Frères et sœurs, bonjour. En ce samedi 14 novembre, je vais encore vous commenter la parole de Dieu. D'une part parce que, comme je l'ai déjà dit il y a 3 jours, elle est très importante pour nourrir notre vie, mais certains l'auront remarqué parce que j'ai aussi préparé les homélies un peu plus précisément pour Radio Fidélité cette semaine. Alors je vous lis l'évangile de ce jour. C'est Luc chapitre 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Eh bien, Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Alors, ces derniers jours, Jésus avait un discours un peu apocalyptique, et maintenant, il nous invite à toujours prier sans se décourager. Mais il finit avec ce verset un peu étrange. « Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il s'agit de conjuguer, me semble-t-il, la foi et la prière. Les deux s'engendrent mutuellement. Si on a la foi, on a envie de prier, et si on prie, notre foi grandit. Quand nous prions, Jésus nous dit « Bien vite, Dieu fera justice à ses élus. » Évidemment, cette affirmation de Jésus nous interroge tous. L'enjeu fondamental pour notre vie, me semble-t-il, c'est de garder la foi. Le monde pourrait s'écrouler pourvu que je garde la foi. Ce qui est vital pour chacun de nous, frères et sœurs, j'ose le dire, ça n'est pas tant la santé, le bien-être, mais c'est bien de garder la foi. La foi dans cette certitude, la foi c'est cette certitude que ma vie a du sens, que Dieu est présent avec moi à chaque instant. La foi, c'est notre plus grande richesse. Quand nous prions, il y a toujours cette inquiétude de toujours rester en lien avec le Seigneur. Je dirais de garder la foi. Quelle que soit notre prière, on prie pour la santé, pour garder la santé, on prie pour qu'un tel ne divorce pas, on prie pour nos enfants, pour notre bonne entente, pour la paix, pour supporter le confinement au mieux, etc., etc. Ça signifie, Seigneur, je te prie pour ceci, je te prie pour cela. Je te saisis dès demain parce que je suis dépassé, je suis angoissé, je suis perdu. J'ai besoin de toi. Voilà le cœur de la prière. Et alors, frères et sœurs, dès qu'on empoigne de toute notre prière le Seigneur, déjà, il nous serre sur son cœur. Comprenons bien. On peut crier, on peut pleurer, on peut même, je dirais, se désespérer, mais tant qu'on le fait sur le cœur de Dieu, tant qu'on le fait tourner vers Dieu, en se laissant tomber dans ses bras, puisque c'est quand même ça la prière, tant qu'on fait ainsi, tant qu'on ne desserre pas les mains jointes de notre prière, on sait, et c'est Jésus qui le dit, on sait qu'il nous entoure de son amour. La prière, c'est aussi se laisser entourer par l'amour de Dieu. C'est la même chose. Alors pour conclure, je dirais, ne peut-on pas dire que toute prière aurait ces deux éléments? D'un côté, on dirait, Seigneur, je te prie pour telle intention, me donner la santé, m'éloigner de moi telle épreuve, je te prie pour telle intention, merci de m'exaucer. Ou bien alors, deuxième élément,
Ou bien alors, Seigneur, donne-moi de garder la foi. Seigneur, donne-moi de garder cette certitude que malgré que tu m'exauces pas comme je le voudrais, je sais que tu es présent avec moi. Amen. Voilà ce qu'il me semble, on pourrait dire avec ces quelques versets, au moins 1000 choses d'autres pourraient être dites encore, bien sûr, sur la foi et la prière. Je vous souhaite à tous, frères et sœurs, un bon confinement, dans la patience, bien sûr, et je vous souhaite un bon samedi. Je vous dis à mardi.